Bonjour, voilà, Hugues Cartier, président du groupe Laser. Je suis très heureux d'accueillir deux pierres angulaires au sein du groupe Laser que je vous présenterai ultérieurement. Nous sommes à Marseille et donc nous avons notre réunion annuelle avec l'ADES pour parler bien sûr des ondes électromagnétiques et en particulier des lasers. Donc j'ai invité à parler avec moi pendant quelques minutes Sylvie Angèle, qui est donc dermatologue à Paris et qui s'occupe plus spécifiquement au sein du groupe du faire savoir. Sylvie, bonjour. Bonjour, merci. Je m'occupe donc avec le docteur Bousquet du faire savoir de la connaissance du groupe Laser auprès des partenaires médiatiques, donc de la presse, que ce soit la presse professionnelle ou la presse tout public. Nous avons donc, notamment à l'occasion de congrès comme les JDIP qui se tiennent au mois de juin à Paris, pu avoir un partenariat avec un magazine qui s'appelle Perfect Beauty, qui a créé un numéro spécial lors du congrès, où nous avons donc pu mettre à la disposition du grand public un grand nombre de connaissances concernant les lasers. Ça te paraît important ? C'est très important car en fait, le groupe Laser est quand même représentatif d'un grand nombre de dermatologues et nous avons au sein du groupe Laser et du bureau des spécialistes qui depuis longtemps pratiquent les lasers et lorsqu'ils communiquent, on peut dire qu'on parle d'une seule voix au nom d'un grand nombre de dermatologues. Donc on est arrivé à maturité puisque le groupe Laser existe depuis presque 18 ans. Donc l'âge adulte et sortir de sa coquille pour montrer à la fois notre existence, notre faire savoir, le savoir-faire. On édite également des livres ? Oui, alors cette année a été très prolifique puisqu'il y a eu 3 ouvrages que je vais vous montrer. La photothérapie dynamique avec un partenariat des laboratoires Galderma. Ensuite, un ouvrage sur le rajeunissement du visage qui a été soutenu financièrement par le laboratoire Aven, partenaire historique, qui a également participera à la dernière édition de l'ouvrage sur les lasers en dermatologie. Ensuite, la photomodulation en dermatologie, en particulier les LED, qui sont particulièrement au goût du jour, puisque le prix Nobel de physique cette année a été attribué à des physiciens qui ont travaillé sur les LED. Et cet ouvrage a été financé par les cotisations des membres du groupe Laser, d'où l'importance que vous continuiez à être nombreux parmi nous. Donc à la fois, les membres du groupe Laser doivent être des partenaires privilégiés pour qu'on puisse continuer à travailler dans le sens de la connaissance, du faire savoir. Des idées pour 2015, donc un ouvrage 4e édition et probablement d'autres ouvrages grâce au support des laboratoires et l'enthousiasme de Sylvie et de Régine pour créer le buzz de ce groupe thématique qui existe maintenant depuis 18 ans, je le répète. Yvon, je te présente, Yvon Périlla, donc dermatologue à Grenoble. Tu es également la deuxième pierre angulaire de ce groupe Laser, puisque tu t'occupes plus spécifiquement avec Thierry Passeron et Mickaël Naouri de la recherche et du développement. Quel est l'objectif général de notre groupe ? Absolument. Tout d'abord, l'objectif général du groupe Laser, c'est, en 3 mots, formation, partage et convivialité. Alors, il est certain que le département recherche et développement cherche à faire des études afin d'asseoir sa crédibilité, que ce soit auprès de sociétés savantes comme la société mère, qui est la Société française de dermatologie, mais également auprès de sociétés, des sociétés américaines, des sociétés internationales, comme par exemple la SLMS, ou auprès de nos politiques qui sont sur des sujets très controversés actuellement, en recherche d'avis techniques et en demande auprès de sociétés savantes d'avis techniques. Les travaux en cours ? Alors, nous avons des travaux en cours dans de nombreux domaines, autant dans le domaine très esthétique, comme par exemple le détatouage par des nouveaux lasers qui sont les lasers picosecondes, on en a parlé tout à l'heure, mais également dans des domaines plus médicaux, comme par exemple le traitement de l'hydradénite suppurée par laser YAG ou le traitement du xanthelasma par des lasers infrarouges, différents domaines
domaines, différentes études. On a également quelque chose qui est très intéressant actuellement en partenariat avec le laboratoire genévrier, qui est le traitement des cicatrices hypochromes après laser abrasion et greffe mélanocytaire. Voilà, de nombreuses études en cours qui touchent pratiquement à leur fin. Des projets pour 2015 ? Alors, nous avons, après discussion avec, on a sollicité les différents membres du groupe Laser pour avoir un certain nombre d'idées et trouver des nouveaux sujets d'études. Là encore, le détatouage fait partie, avec les nouveaux lasers, d'une possibilité. Nos tutelles politiques sont en quête de savoir quels sont les risques en matière de délégation en épilation laser, et par conséquent on envisage de faire une grande étude sur les lasers épilatoires et la délégation, une étude multicentrique sur une année. Ça paraît quelque chose de tout à fait intéressant qui serait d'ailleurs publiable dans des journaux internationaux. Mais on a également d'autres études, par exemple les possibilités de perméation de la peau et de pénétration de produits topiques après laser fractionné. Et travailler sur des guidelines, pareil, c'est une bonne... Alors ça c'est un deuxième axe, c'est-à-dire de réaliser des documents qui pourraient être d'une part des protocoles en vue de la gestion des effets secondaires en matière de laser. Ça pourrait être également des protocoles ou des consensus dans certains traitements, par exemple les bonnes conduites, les bonnes attitudes à avoir en matière de laser épilatoire. Là aussi, ça irait dans le sens de nos tutelles politiques qui cherchent à un maximum de sécurité. Et voilà différentes possibilités, ou il y a également une ligne qui pourrait être intéressante à suivre, qui serait de savoir une guideline qui nous permettrait, dans certaines pathologies esthétiques, qui sont pour l'instant un petit peu délaissés, comme par exemple les traitements d'urinophyma ou les traitements d'exantélasma, quelle est la bonne attitude, les bons lasers à utiliser, la bonne façon de procéder. Yvon, as-tu un message à faire passer de la part du groupe Laser ? Bien sûr, j'ai un message, c'est de venir le plus nombreux à nos réunions. Nous avons besoin d'adhérents. Alors certes, nous avons généralement parmi nos adhérents tous les gens qui font beaucoup de laser, mais on cherche à faire venir également ceux qui en font un peu moins pour venir se former. On a besoin de leurs adhésions, on a besoin de leur enthousiasme et bien entendu de leurs idées. Donc, partage, formation, sécurité, convivialité. Ça reste un groupe très sympathique où les gens se sentent, je crois, bien, et on peut travailler dans la bonne humeur. Eh bien, je vous remercie et à très bientôt. Vous avez des buzz qui vont venir après cette session. Merci.